Fire. Mais non, mais... Oh. Jason? Oui. On y est? Ouais, On y est? On y est? Ce matin on commence les premières modifications. Bah faut montrer ce que t'as volé là. Déjà. Je remercie le Garage Moderne encore une fois de nous accueillir. Merci. Ce n'est pas le seul partenaire de la vidéo. Là. Allez, viens, rentrez. On va pouvoir mettre des stickers sur le pare-brise. Trop bien. Ok, ouais. Mes petits vroomers, je suis ravi d'accueillir un nouveau partenaire dans ce format Evo 2.0. Je les ai vus. Sincèrement, ça fait partie des gros partenaires de ce format et je suis vraiment ravi de travailler avec eux. Dynaparts. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dynaparts, c'est un fournisseur de pièces performance. Donc ils ont vu le projet et du coup ils m'ont appelé, ils ont fait c'est marrant ton projet. Et moi j'ai fait mais moi je vous aime bien. Ils ont fait bah bossons ensemble. Et alors c'est vrai que d'habitude ils sont pas forcément spécialisés sur les pièces de Mercedes, mais voilà ils ont plusieurs fournisseurs donc du coup Ce qui est intéressant aussi de savoir avec Dynaparts, c'est que, ok, ils fournissent plusieurs marques de voitures, mais surtout, ils ont leur propre marque. Et ça, c'est cool, ça veut dire qu'ils ont un suivi qualité hyper propre. Et s'il y a un problème, bah, le service client est juste parfait. Bon, faut se les monter, ces petites suspensions. Ah, c'est bon ça. Ça du sol. Non, pas ça du sol, parce que j'ai un truc dessous qui traîne. Ça c'est la taille de la molette de réglage des KW. Ah ouais. Attends, mais on n'a pas tout pris dans le coffre. Je prends aussi ce petit récepteur, hein, il va nous servir. C'est bitonneux. La petite bite là. C'est la petite bite là. C'est chiant à faire? Non. Ah là là, inox et tout là, beau gosse. Oh là là. C'est de belles factures quand même. Ouais. Ça vaut cher, mais c'est On est d'accord. voilà. Moi c'est ça qui me... Ah. Alors ça, faut savoir un truc, c'est que KW ne fournit pas les coupelles. Tu vois, ça s'adapte en fait sur l'origine. Et là du coup on a acheté en plus des coupelles qui sont réglables. Ça va permettre en fait de faire en sorte que ta jambe de force, mon bras c'est ta jambe de force. Et en fait, bon là t'es droit, t'as zéro carrossage. Ouais. Si tu fais ça, t'es en mode Bugatti années 30. Ouais. Si tu fais ça, comme les voitures de drift. Ouais. Vu que c'est des voitures qui ont pas mal de chasse, en fait, ça permet d'avoir, quand tes roues sont comme ça, quand elles viennent tourner, ouais. Et bien en réalité tu retrouves ton pneu à plat. Ouais, je vois, ouais. En appui en courbe. T'as moyen d'avoir du grip. C'est une jolie pièce, franchement. Jolie pièce. Fournie par G-Concept. Merci beaucoup. Fournie par G-Concept. Et oui, là il y a beaucoup de partenaires là, qui sont là dans cette vidéo. Il fait pas juste des lignes, des... Hein? Ça c'est pas d'origine, monsieur. C'est quoi? Ça c'est pas d'origine. Ça se voit quand même que c'est d'origine. Mais vous êtes malade? T'es un malade, Bernard. Un malade. Tu vas sortir de tes 4 roues. Ouais. Parce que c'est un job facile, tu peux pas faire de conneries en sortant les roues, comme écraser une ligne par exemple. Par exemple, Jason. Mais non, mais c'est un effet d'optique. On va y mettre un coup de discus, tu vois, ça sera neuf. Oh, ça commence à bien chauffer, hein. Mais non, vous l'avez pas mis en sortie de collecteur, donc il n'y a pas de raison que ça chauffe. C'est que j'entends pas la 106 quand tu passes à côté. J'en sais dire quoi là pour mes jantes? J'ai rien cassé pour l'instant. Déformé. Attends, c'est parce que j'ai créé une empreinte. Comme hier, après avoir cassé le deuxième bouchon de purge du radiateur de Antoine sur la 36, le premier, celui qui était sur le radiateur d'origine, je l'ai niqué. On a récupéré celui de l'ancien et je l'ai niqué. Qui c'est que tu niques pas? Elle est neuve la rotule là. Bah oui. Vous l'avez bouillé avant la montant? What the fuck? C'est pas grave, regarde, hop, je la vois plus, elle est neuve. D'ailleurs, on a trouvé pourquoi la rotule a été sucée. Les mecs ont mis des plombs à l'intérieur et là, plic. Voilà. Donc il faut pas mettre des plombs comme ça, il faut mettre des plombs collés ici. Bon, maintenant du coup on a 3 vis à sortir. Attention, piège à con. Oui, c'est sous pression. Voilà, si tu sors l'amortisseur sans mettre une cale de type cric en dessous, Plomb. Voilà, tu prends tout dans la gueule. Moi je suis chaud pour qu'on essaie de le sortir comme ça. Non. Ça peut être rigolo. Si ça arrache au passage, ça peut être funky. Super. Comme ça après tu mets les ailes larges. Super. Soit on sort la barre stable, soit on les sort d'une manière maxi dangereuse avec un pied de biche. Cherche un pied de biche. Non. Jason, putain. Faites pas ça chez nous. Il est quasiment pas comprimé le ressort, ça craint rien.
T'as vraiment fait... Je sais pas si on va pas être obligé de le faire comme il faut. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. On va le faire comme il faut. On va faire comme si c'était rien passé. Hein. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Alors du coup, je disais... Faut sortir la barre stable. Ah oui, oui, oui. L'oignon, pilote d'oignon. Chagnon. Je l'avais pas celle-là. Merci. Merci. On va utiliser les sangles à cliquer. Alors là, pour le coup, faut pas le faire chez toi, ça. On va comprimer le ressort pour le sortir. Ça, tu le fais pas chez toi. C'est marrant parce que à chaque fois dans les vidéos, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, t'as pas vu, c'est fait au garage moderne d'ailleurs. D'ailleurs, petite interlude pour ne pas voir ça. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Oh, qu'est-ce que tu as bien sorti ce ressort, Jason. T'as vu ça c'est Waouh, trop bien. dangerous. Wow, attends. Ah oui, c'est short, hein. Ouais, mais moi ça me va parce que c'est là que ça rentre mieux. Oui. C'est moins nul. On a deux sets de filetés. Ouais. On a celui-là et celui-là. Ce qui est potentiellement naze, c'est que il faut redémonter le système en entier pour régler la hauteur du véhicule. Donc là, t'as fait en sorte de les mettre à la même hauteur. On va monter ce qu'ils appellent High Adjustment, Ça, pour ajuster quoi. le fileté Oui. de notre pas combiné fileté, et on va monter ça avec de la graisse. Ma grand-mère, elle m'a dit le gras c'est la vie, Jason. Bah lui au moins il sera pas chiant à enlever. Ouais, faut qu'on lui pète la gueule à lui. Voilà. Boum. Le troisième, je le foire. Bizarrement il y a quelque chose qui est tombé là. Un truc qui est tombé. Et c'est ça qu'on va remplacer? Ouais, elles sont un peu chibrées en plus, ouais, c'est un peu... Ah oui, un petit peu Chibrooks. Mais de la graisse. Mais de la graisse. Tout ça, tout va rentrer, hein. J'ai dit... Ah ouais. Vas-y. Parce qu'il doit y avoir un couple de serrage particulier pour ce genre de truc. Comme d'habitude quoi. Comment tu la règles l'avion? Ouais. Ouais, et alors elles sont pas à repérer, il n'y a pas de marque au milieu là, tu vois. Ouais. Et du coup, on va se servir de l'espace que tu as entre les deux petites vis là pour déterminer la position 0. Là, au pifomètre laser, on est parfait. Ouais, j'avoue là, le pif il est propre là. Le comportement de ta caisse, c'est le rebond. C'est vraiment le rebond qui va donner le comportement de ta voiture, de savoir si elle va sautiller sur la route et tout. Et justement, si tu règles la dureté, c'est bon, non? Ta dureté, ça va être la dureté que tu vas avoir en fond de cet amortisseur. Le rebond, ça va être la vitesse à laquelle il va remonter. Et tu règles ça comment le rebond? Avec ça. Et ta dureté, elle se règle par en haut avec la petite. Ah, d'accord, ok. Les deux voies que t'as. Ah, Ça, c'est bien. wow. Bon, par contre, ça c'est bien. Les coupes elles réglables alors qu'elles sont pas réglables d'ici. J'arrête de faire ça dans tes vidéos parce que après j'ai reçu gavé de DM de meufs que je connais pas sur Insta. Oh là là. Il y en a une qui entend ça avec. Faut pas qu'elle regarde la prochaine vidéo. Et je crois qu'elle a vu toutes les vidéos. Ah bon? Elle a dit mais putain mais avant Mathias il faisait des essais de voiture. Et ouais il a commencé comme ça. Elle a commencé par aider ses voitures. Et après il a rencontré une type d'abruti qui crée du contenu tout seul. Et on disait avec Melin, les gens qui regardent les stories, tu sais, ils doivent se dire putain mais c'est ouf qu'il leur arrive tout ça en une journée. Ce qu'ils savent pas c'est qu'on est réveillé depuis 12h30. Ouais. Donc en fait c'est une après-midi. C'est une pas après-midi. journée. Ok. Ah voilà. Et 2-1. Elle est où cette lampe encore putain? Elle était là. T'as monté des KW. On est d'accord sur un truc. Oui. C'est que t'as envie que les gens ils sachent qu'on t'as monté des KW. Ah c'est cool. Ah, c'est cool. Méfait accompli. Méfait accompli. Wingardium Leviosa. C'est pour dégraisser les freins. Fais pas ça chez toi, fais pas ça chez Toujours toi, on pas. te dit. On va rectifier le discours. Je te dis souvent, fais pas ça chez toi. En fait, si, t'as le droit de le faire chez toi. Juste, quand t'arrives aux urgences après, tu dis pas que t'as vu ça dans une vidéo de Mathias sur Fred au garage moderne. Viens voir, approche-toi, approche-toi. Tu vois, la sangle, elle a un crantage là, avec des petits crans. En fait, le but du jeu, c'est que tu la ramènes ici, sur le dernier cran. Voilà, juste là. Et après, Le top 2. j'adore.
Mate la gueule du ressort là, la tour de Pise. Pise, pardon. Bah mais t'es parti pour retrouver la double 13, voilà, qu'est-ce que je te dise. On est près du matériel, il fait gaffe à rien. Moi je connais le monde de Narnia, hein, tu sais. Oh le bâtard. Vas-y arrête là, c'est bon. On est parti. Dinapart. Merci Dinapart. Merci Dinapart. Il a mis son sexe dans un tupperware. Il a mis son sexe dans un tupperware. Gay. Gay. Passe à la tourelle, Choui. J'ai l'impression d'être Yanso dans le Faucon Millennium, mon gars. Non, 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 mais c'est pour Mathieu. Non. Pas jeter parce qu'après casser, appeler le carrossier, dépenser de l'argent. Non. 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 Là, je l'ai pris à travers la gueule quand même. Non, c'est pas dangereux la mécanique, ça dépend comment tu la pratiques. Mec, on est déjà à 18 là. Et montre ton bras. C'est pas la clé de ta chatte. Non, j'ai trouvé mieux comme disquette. Mais c'est la clé de quoi? C'est la clé de mon cœur. Mais il y a marqué L, ça veut pas dire enfer. C'est moi l'enfer bébé. Ok. Oui, donc tu disais, oui, t'as fait 2 traces dessus. C'est pour régler la hauteur et la deuxième c'est pour, en fait, à quel endroit il est dans le tour, tu vois. Ça veut rien dire ce que je te raconte. Si, moi j'ai compris. Les gens ils vont pas comprendre. En gros, ça c'est la hauteur quand tu tournes, et là en fait ça veut dire que t'as fait un tour complet quand tu reviens à la marque. Les gens ils vont pas comprendre. Mais si. Non, mec, on est des gros teubés. Les gens qui nous regardent ils sont au moins aussi teubés que nous. Ouais, mais entre teubés on se comprend. Ouah, c'est neuf. Du poids en plus. Never sucette, faut l'enlever, ça sert à rien. Toujours pas de rouille nulle part. Harry Potter, il est coupelle de la mort. Harry Potter et la coupelle de feu. Alors, apparemment, il y a un écrou et un contre-écrou. Je suis sûr qu'on peut les sortir les deux en même temps. Tu vois, je te dis. Oh, ça me dit quelque chose ce... Il a disparu. Hop là, Royaume de Narnia lui aussi. C'est bon, c'est serré. Hé hé. C'est beau. C'est pas trop mal. Ça a une belle gueule, hein. Maintenant, on remonte tout nickel. On fait ton fucking récepteur d'embrayage. Mais de l'huile de tractopelle. Non. Je peux t'assurer que si. Non, j'avoue. Juste là. Ah, mais bidon. Donc ça, faut juste le prendre, enlever les 2 vis, poc, et mettre le neuf. Non, faut surtout enlever la vis qui est au-dessus. Phoebe, un unboxing. Wouh, tout neuf. Tu te sens mieux? Ouais, c'est ouf. Oh le bâtard. Ouais. Ben ça passe pas, il y a 0 débattement pour gauler le machin. Attends, je veux la bouillave, ta caisse de merde. Attends 30 secondes, je la bouillave. C'est nul, c'est nul. Regarde. Tu les vois les rallonges là de fils de pute pour aller chercher ton truc de merde? Regarde par où je passe. Tu vas comprendre. Connard, si je le tenais, le Gunther qui a eu l'idée là de foutre ici ce fils de pute, c'est monté à la bite. Ah ouais. Montage 0 sur 20 là. Nul. Comme Anne. Comme Anne. Eh, Anne nul. même Anne est mieux. Alors qu'on Même Anne elle est mieux là. Bravo Anne, c'était nul. Je suis sorti du truc, t'y crois à ça? Non mais sans déconner. Tu vas te foutre de ma gueule longtemps. Je vais t'enculer toi. Toi je vais t'enculer. Ça va pas tarder. 2 hours later. Si ça coule c'est que c'est dévissé. Trop bien. Je croyais que t'allais dire si ça coule, c'est que c'est cool. Ah, ça pousse un peu quoi. Ah, si je ne mets pas partout mon gars. Tu feras gaffe, tu pisses du coude. Non mais mec. Ah cette enculerie. Mais c'est imbissable. C'est horrible. Ah ouais, tu C'est horrible comme taf. Ça, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde.
Finalement, qu'est-ce qui se passe, Jason? Ça fuit au niveau du raccord rigide, c'est lui qui pisse. C'est lui. Alors pourquoi? Salope. Là il porte pas. Et là, oui. Là il porte. Ah ouais. On va essayer de faire un micmac avec les deux là. T'aimes Genius. Moi j'aime Jason et ses solutions. Ça reste au fond la pédale. Ah, ça commence. Donc là ça veut dire qu'on a un récepteur d'embrayage qui est étanche. Et ça fait plaisir Jason. T'as envie de la brûler, mais franchement t'es un génie. C'est ce que j'en pense? Non, dis-moi. C'est cool. Ça rend bien, hein? Ça rend bien. Ça rend bien. C'est posé.